Bonjour ma fille, bonne arrivée. Merci, serviteur. Oui, vous êtes ici avec votre fille qui est dans la sorcellerie. Elle veut se confesser. Dites-nous comment ça s'est passé jusqu'à ce que on vous parle de papa Florian, vous soyez ici. Bon, ça fait plus de 3 ans. Moi, je me suis mariée à son papa. C'est la fille de mon mari. Quand je suis arrivée dans la maison, bon, elle est au village chez sa grand-mère. Et après ce temps-là, j'ai dit à mon mari, ah, il faut l'envoyer. On devait rester au village là-bas pour aller à l'école, il faut l'envoyer. Pour qu'elle puisse aller à l'école, habiller ici comme je suis là. Et c'est comme ça, congé 2014, on allait la chercher au village, on est venu avec elle. Dans ça, on était à la maison pendant des mois. J'ai pris une grossesse. Et la grossesse a disparu de mon corps. 5 mois, ça ne vole pas. Je n'accouche pas. En tout cas, quand je m'en vais à l'hôpital, on me dit on ne voit pas la grossesse. Je vais même chez les femmes au marché. Elle me dit, mais quand tu vois, on sait que tu es enceinte. Mais pourquoi on ne voit pas la grossesse? Elle me donne les médicaments, j'utilise jusqu'à vraiment. Je repars à l'hôpital, j'ai fait plus de 2 échos. On ne voit pas la grossesse. Dans ça, j'ai une soeur dans le même bâtiment. Et le petit frère de mon mari, sa femme, qui prie avec une prophétesse, qui a dit, ah, comme on ne voit pas ton ventre depuis là, bon, on va aller voir ma maman d'église. Et c'est dans ça, elle et moi, on est partis. Donc, dès qu'on est arrivé chez elle, elle m'a dit, bon, je vois mariage, je vois que tu as 2 enfants. Vraiment, elle ne m'a pas parlé de la grossesse. Donc, ça, jusqu'à un jour, il partait à la prébis, j'ai pris ma fille et dit, bon, allons à la prière chez la prophétesse. Donc, dès que la prophétesse l'a vue, elle dit, ta fille, elle voit, hein. Elle dit, elle voit comment? Pour moi, chez moi, c'est voix naturelle. Moi, je ne partais pas à l'église, mais comme ça, c'est les dimanches. Bon, le jour que je suis contente, c'est là que je vais à l'église. Le jour que je ne suis pas contente, je reste à la maison. Bon, je partais comme ça. Elle dit, vois comment? Elle dit, non, ta fille, là, ils l'ont initiée à la sorcellerie. Et puis, ce n'est pas petite sorcellerie. Elle est gradée même dans la sorcellerie. Vraiment, on va faire sa délivrance. Et dans ça, on a commencé à prier avec la maman. Sur la maison, on priait avec elle. Elle la mettait sur jeûne sec 3 jours, vraiment. Elle mettait la fille sur jeûne sec? Oui, oui. Elle mettait ma fille là sur jeûne sec 3 jours. Jusqu'à... Bon, rien. Au fur et à mesure qu'elle la met sur jeûne, mais c'est comme c'est maintenant même ils l'ont gradé. Vraiment, dans la maison, ça ne va pas. Ventre là aussi, là, ça ne vole pas. Dans ça, il continuait d'aller à l'hôpital jusqu'à... Elle m'a montré quand il priait. Un serviteur de Dieu qui est son ami. On est parti chez lui. Dès qu'on est arrivé là-bas, il dit on a payé 100 000 francs pour elle, sa délivrance. Ah, vraiment, problème financier, ça n'allait pas. On avait des problèmes financiers. Mais son papa a tout fait. Lui, il est juste au dîner. C'est un policier, c'est là-bas, il l'a envoyé. Donc, c'est moi, je suis l'enfant dans la maison. Donc, dans ça, son papa a pris, il a tout fait. Un peu qu'il a eu, on est parti, on a demandé pardon à le serviteur de Dieu. Il dit, bon, il peut nous laisser ça à 70 000 francs. Et dans ça, l'enfant est resté là-bas. Ils l'ont mis sur jeûne sec. 1 semaine, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière, jusqu'à... 1 semaine de jeûne sec? 1 semaine de jeûne sec. Ma fille, tu ne manges pas, tu ne bois pas. 1 semaine, tu as quel âge? 12 ans. La semaine, elle n'a pas encore eu ses 12 ans, peut-être dans les 11 ans. Allons-y. Donc, dans ça, là, le serviteur de Dieu dit non, vraiment, ta fille, là, sa sorcellerie, elle est trop gradée, vraiment. En tout cas, nous, on ne sait pas comment on va faire, mais on continue de prier pour elle. Dans ça, le serviteur de Dieu priait. Et à chaque fois qu'il partait là-bas, l'enfant était en jeûne. Jeûne sec. Elle a fait 1re semaine. Après, il a dit, bon, il faut manger, et comment on appelle, 6h, 18h pendant 1 mois. 6h, 18h, jeûne, à 18h, mange. 6h, 18h pendant 1 mois. Après ça, encore, il a repris les mêmes jeûnes. 1 semaine encore, jeûne sec. Quand son papa même quitté au dîner, il est arrivé, on est parti là-bas, il a vu sa fille, il a commencé à pleurer. Il dit, ah, ça c'est quoi ça? Bon, avec tout ça, là, on ne voit pas de résultats. Il n'y a pas fait dire qu'on vit aujourd'hui. Puis il va dire que non, ça va chez l'enfant. Non, mais il ne dit rien de tout ça. Il ne nous dit rien même. L'enfant est là. Pendant 3 mois, elle est restée là-bas. Jeune sur jeune. Jusqu'on a payé les 70 000 francs. Quand on a fini de payer les 70 000 francs, il dit l'enfant est délivré. D'accord, Dieu merci. En tout cas, on était contents. Et puis on a récupéré l'enfant. On est venu à la maison avec elle. Donc quand je suis venue avec elle, à ce moment, je priais avec la prophétesse. C'est elle qui a dit, ah, il faut l'envoyer, moi je vais la voir. Si je vois qu'elle est vraiment délivrée, le Seigneur va me révéler ça. Et j'ai pris l'enfant et reparti chez la maman. La maman dit, ta fille, elle n'est pas encore délivrée. C'est comme ils n'ont rien fait même. C'est comme elle, ils n'ont rien fait. Tout ce qu'elle a fait là-bas, c'est 0. Elle n'est pas encore délivrée. Cet enfant, je l'ai pris encore. Je suis allée en Grèce. Une maman encore me montrer. Je suis allée chez elle.
Elle a dit de payer 1000 francs par jour. Mais elle, sa délivrance, c'est au moins 1 an et demi, 1000 francs par jour. Il y a arrivé l'argent. C'est dit, 1000 francs par jour, là, les 1 an et demi, je vais faire comment? Il a dit ça, on a calculé, ça arrivait dans les 400 000 et quelques. Il dit, même 70 000 pour payer là, c'était un problème. Parce que financièrement, elle a touché son papa, ça ne va pas. On n'a pas pu payer 70 000, c'est pas 400 et quelques. C'est pas 400 000 que j'avais payé. Si c'est comme ça, là, moi je ne suis pas dedans. Son papa a levé sa main dedans. Il dit, moi je ne suis pas dedans. Si c'est ça, là, laisse-la, elle n'a qu'à rester là. Je l'ai pris là-bas encore, je suis venue avec elle. Dans ça, là, juste quand on était à la maison, vraiment, on nous a montré encore un autre serviteur de Dieu, on est parti là-bas. Lui, il a béni l'eau, il a fait huile. On a mis tête, bon, il mettait de l'enfant, il la lave avec, elle met ses pieds. Premier jour, il a fait, bon, elle a manifesté jusqu'en. Après ça, là, ils ont gâté le ministère du monsieur. Elle et puis d'autres enfants, ils se sont associés dans la sorcellerie. Parce que lui-même, là, spirituellement, il n'était pas trop assis. Il est nouveau dans la chose. Donc, les enfants ont tout mélangé. Vraiment, on était dans ce coin-là. Vraiment, ça n'allait pas toujours. Problème sur problème. Vendre là ne vole pas. Le serviteur de Dieu qu'on avait dit, bon, je vais vendre, le Seigneur m'a montré que tu es enceinte, mais ta fille, là, elle a la main sur l'enfant. Et c'est dans ça, il y a une maman qui a dit, moi je connais une vieille, vraiment qui fait des médicaments, on va aller sur ce côté-là. Donc quand on est arrivé là-bas, la vieille là aussi, elle voit spirituellement. Dès qu'elle m'a fait, elle dit, ton ventre là, façon, les mains sont dessus, là, les mains de ta fille est dessus. Même quand tu venais, ta fille t'a suivi. Vous êtes venu ensemble. Mais actuellement, là, ses mains sont sur la grossesse. Donc j'ai fait des médicaments, j'ai fait canarie, elle te donnait, arrivé à la maison, tu déposes ça dans la maison. Une fois qu'elle va essayer là, tu vas venir la trouver, le couler sur canarie là. C'est ça, moi j'ai regardé, je suis venue, la maman avec qui je priais là, je l'ai expliqué pour elle, elle dit non, ça là, Jésus n'est pas dedans. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est la grâce de Dieu qui fait que vous êtes encore dans la maison, ça là. Sinon, ta fille, la sorcellerie qu'on lui a donné, c'est un gros bagage qu'on lui a donné. Si tu vois que depuis là, tu te promènes avec elle et puis ça ne va pas là, sincèrement, ce n'est pas petite sorcellerie. Dans ça, je crois vraiment, on s'y promenait un peu partout pour faire la délivrance. Quand on dit payer ça, on paye. Quand on dit payer ça, on paye. Dans tous les coins. Et moi, je ne sais pas où, je ne sais pas repartir avec eux. Et dans ça, quand un jour, je suis allée évangéliser. J'étais chez le monsieur là. Et puis un jour, je suis allée évangéliser chez le serviteur de Dieu là. Dans l'évangélisation, on a croisé une maman. Nous, on allait l'évangéliser, car c'est une servante de Dieu. Donc, dès qu'elle m'a vu, elle a dit, quand on a fini de l'évangéliser, elle a dit, toi, tu es une grande servante de Dieu. Hein. Vraiment, tu as l'onction des intercessions. C'est une intercesseuse. Mais vraiment, les problèmes qui sont dans ta vie, là, ta maison est trop, je ne sais pas, chargée. Elle dit, quand moi-même, j'ai commencé à pleurer, tellement que tout ce qu'elle me disait était vrai. Vraiment, ça n'allait plus. Elle a dit, comme ça, j'ai commencé à prier avec toi. Et dans ça, moi aussi, je suis quittée chez le papa. En tout cas, je me promenais partout. On m'appelait chrétien papillon. Je suis partie chez la maman. Quand je suis arrivée là-bas, la maman a dit, on va prier pour toi. Que le Seigneur dit que tu portes un enfant. Mais cet enfant-là, vraiment, il est combattu. Grossesse, on ne sait pas si... Vraiment, si c'est une association, ils ont fait, mais enfant, pour que ça, la grossesse puisse sortir pour que tu puisses accoucher là, c'est un problème. Mais c'est ta fille qui est à la base. Et dans ça, un jour, j'ai pris ma fille. On est parti chez la servante de Dieu. L'Esprit de Dieu elle-même l'a saisie. Elle a commencé à confesser qu'elle a pris l'enfant, elle a mis, je ne sais pas, dans une canarie, et puis elle a mis ça dans le monde de la sorcellerie. Elle a assis sur l'enfant. Maintenant, son papa, elle a pris les grades de son papa, et puis les grades, elle a donné ça dans le monde de la sorcellerie. Donc, dans le travail, depuis 2002, il travaille jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore gradé. Financièrement, ça ne va pas. Jusqu'à aujourd'hui, même, maintenant, c'est devenu pire, il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Même payer facture, simple facture, c'est pas là-bas à la maison. Il ne m'écoute plus. Et quand moi-même je tombe, le Seigneur me révèle, c'est comme elle spirituellement, elle a marié son papa. Donc elle ne veut pas qu'il y ait une femme. Et à chaque fois spirituellement, je la vois à côté, elle fait parler avec moi, elle veut que son papa n'a qu'à me chasser. Dans ce jour où je parle là même là, il me parle avec de me donner transport pour quitter sa maison. Parce que partout où on parle chez les serviteurs de Dieu, il dit que moi je la dérange. Le fait que je prie, ça ne l'arrange pas. Elle est venue pour tuer son papa. Et puis moi elle est venue me trouver. Ça ne l'arrange pas. C'est dans ce problème-là qu'on est depuis. Un jour, moi-même, je suis venue ici avec mon beau. J'étais dans ce même problème. On m'a envoyé ma nièce qui était dans le même cas de sorcellerie. Et c'est mon beau qui m'a parlé de papa Florian. Ça n'allait pas dans mon foyer. C'est lui qui m'a dit, moi, il y a ma belle qui est en Europe, qui est venue ici. Ses papiers étaient perdus. Et puis, papa Florian a prié. Elle a retrouvé ses papiers. Et puis, elle est repartie. Dans ça, je suis partie avec ma femme. Elle est enceinte. On devait l'opérer. Dans ça, elle devait mourir. Ils ont dit tout ça là. Mais quand on est arrivé chez papa Florian, vraiment, j'ai payé huile, j'ai payé lait, tout ça là. Quand ma femme a pris, elle allait accoucher.
a accouché normalement, sans problème. Voici l'enfant aujourd'hui. Donc, alors, moi, je vais t'accompagner. Quand il m'a dit ça, moi-même, j'ai hésité parce que la première des choses, je suis partie chez une féticheuse que je suis allée voir. La féticheuse dit non, il faut envoyer 25 000 francs. Si tu veux que ton mari ait été marié légalement, il faut envoyer 25 000 francs. Quand tu m'envoies les 25 000 francs, je vais prendre les 25 000 pour faire le travail. Tu vas voir que celle avec qui il est là-bas, il va la laisser. Mais il est là-bas, une fille qui met un médicament en bas d'elle pour coucher avec lui. Donc, il est là. Il ne te voit même pas. Donc, dans ça, là, je cherchais les 25 000 pour aller donner à la féticheuse. Donc, quand il m'a dit ça ce jour, il n'avait que 5 000 francs seulement sur moi. Il dit allons, il ne faut pas aller voir la féticheuse. Moi, j'ai dit allons chez Papa Florian, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est dans ça qu'on est venu. J'avais les 5 000, j'ai pris les là, mais j'ai pris une seulement 3 000. Et puis, il paye mon transport, on est reparti. Quand j'ai utilisé net, mon mari qui a fait au moins plus de 7 mois au dîner qui ne venait pas, au bout de 8 jours, il était là. Dans ça, il a dit Dieu merci. Et à chaque fois, moi-même, je venais chez papa ici, il venait payer l'air, tout ça. Donc, quand le cas de ma fille est arrivé, je suis venue ici une fois avec elle. Et j'ai payé le lait, elle a bu. Arrivée à la maison, elle a commencé à faire diarrhée. En tout cas, elle a chié pendant 3 jours. Lait, la mère ne voulait pas boire. Quand elle a vu lait, elle a dit bois pas. Je l'ai forcé, puis elle a pris. Donc, la maman avec qui je priais, je l'ai expliqué. Je suis partie chez un homme de Dieu, mais voilà ce qu'il m'a donné. Et puis, j'ai donné à l'enfant. Elle dit non, c'est la sorcellerie. Pourquoi? En tout cas, elle a commencé à parler sur moi, elle a commencé à m'insulter. Elle est en train de suivre l'enfant, puis moi j'ai pris l'enfant pour l'envoyer. Et puis ils vont lui donner des trucs, tout ça là, c'est dans la Bible, c'est Dieu. En tout cas, tout ça, des trucs, elle a commencé à raconter ça. Donc moi-même, ça m'a un peu effrayé, ça m'a cassé les bras, puis j'ai arrêté. Je ne venais plus avec l'enfant. Et dans ça, on s'est promené jusqu'à quand j'ai rencontré les mamans avec qui je prie aujourd'hui, là, elles ont dit, ah ta fille là, elle-même là, elle refuse sa délivrance. L'enfant même, elle ne veut pas être délivrée. Sorcellerie, elle se plaît dedans. Vraiment, dans le monde des ténèbres, là, elle est reine. Donc, ce titre-là, elle ne veut pas laisser. Mais elle veut que toi, il faut partir. Elle va tuer son papa. Là, elle va monter des grades. C'est ce qui l'arrange actuellement là où elle est. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu viens prier, il ne faut pas venir avec elle. Elle n'a qu'à rester à la maison. Donc, dans ça, là, elle est restée à la maison. Maintenant, c'est devenu pire. Manger même, on ne gagne plus. Avant même, là, on partait à l'église un peu. Et puis, on gagnait un peu. Mais maintenant que je l'ai laissé me dire qu'il faut rester à la maison, pour manger à la maison, c'est un problème. Tous les jours, par là, mon mari. Tous les jours, des histoires sur des histoires, des choses inutiles même qu'on ne peut pas faire par la Bible. On prend pour faire des histoires. Toute la maison, quand tu rentres dans la maison, il y a des fois les ampoules de la maison, elles crient tout. On est dans le noir, on a courant, mais on n'a pas d'ampoule. Elles crient tout. Donc c'est ça aujourd'hui, j'étais là comme ça, il y a une soeur qui m'a montré un serviteur de Dieu quelque part. Qu'il faut partir là-bas. Mais tu vas la déposer. Moi-même, j'avais décidé d'aller la déposer là-bas. Elle va rester là-bas pour du bon. Dans ça, les servants de Dieu m'ont dit, il faut prier. Si Dieu t'a dit que il faut aller dans tel coin, tu vas aller la déposer. Mais si Dieu t'a pas dit que tu allais la déposer, c'est un faux boulot que tu as fait. Elle va partir jusqu'à ne pas recevoir sa délivrance. Et dans ça, je priais jusqu'en... En son, je me vois chez Papa Fleury ici, avec elle-même. Et puis Papa Fleury a commencé à prier pour elle. Elle est tombée. Elle a commencé à manifester. Donc quand elle est tombée net, moi aussi de mon côté, je suis tombée. Donc quand je suis tombée, c'est comme il y a des cordes on tirait dans mon ventre pour enlever. C'est comme c'est des cordes on tirait. Et dans ça là, Papa Florian disait que c'est elle qui a la main sur ton ventre. Mais si elle a reçu sa délivrance, toi aussi tu seras délivré. Mais elle sera délivrée. Dieu va faire qu'elle sera délivrée parce que ta fille même elle refuse d'abord sa délivrance. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Avant d'arriver sur elle, vous voyez, c'est Dieu qui révèle tout. Elle est venue une première fois, elle a pris les éléments. La petite a commencé à faire la diarrhée. On ne lui a pas demandé pourquoi elle fait la diarrhée. Non. Elle est allée chez la prophétesse. Ce que la prophétesse a mis dans sa tête là, elle a cru. Et elle a laissé les éléments spirituels tomber. Je vais vous poser une seule question avant de venir sur la prophétesse. Pourquoi, quand vous avez demandé à Dieu que vous êtes fatigué, que Dieu n'a pas vous montré un coin pour aller prier, pourquoi Dieu ne vous a pas montré votre prophétesse et puis Dieu vous a montré Papa Fleury? Bon, là, moi dans mon cœur, bon, je trouve que le Seigneur est ici, c'est pourquoi il m'a révélé ici. Je trouve, en tout cas, c'est ce que je pense quoi. C'est ce que je pense. Parce que longtemps j'ai prié, ça fait plus de 3 ans et demi on est dans ce même problème. Chaque jour j'écris à Dieu. Il faut me montrer un coin pour délivrer l'enfant. Si elle ne veut pas être délivrée aussi, Seigneur, la manière que tu as fait pour m'enlever dans la situation, fais comme ça. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé. C'est la semaine passée, ça fait plus d'1 semaine que le Seigneur m'a révélé. C'est Dieu qui vous a révélé ça. Et c'est ce qu'il fallait faire avant
d'envoyer l'enfant chez un serviteur de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu qui fait la délivrance. Parce que la sorcellerie, là, c'est un niveau spirituel. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas ce niveau de la sorcellerie. Là. Donc, ils ne peuvent pas délivrer. Vous voyez? Je vais lui poser une question. Ma fille, tu veux quitter la sorcellerie? Dis-moi, la première fois que ta maman t'a envoyé ici, puis tu as pris le lait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était dans le lait? Dans le lait, il y avait l'huile. Donc, quand maman m'a donné de boire, quand il fait diarrhée. Mais il y a quoi dans l'huile? Il y a quoi dans le lait là, que tu as fait diarrhée là? Est-ce que le lait simple peut te donner diarrhée? Il y a quoi dedans? C'est lui, il y avait une puissance dedans, dans l'air. Il y avait une puissance dedans. Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça à ta maman, qu'il y avait une puissance dedans? Il ne veut pas le dire. Parce que tu ne voulais pas être délivré. C'est ça? Tu voulais toujours rester dans la sorcellerie. Oui. C'est moi aussi entré dans le corps de la prophétesse. Pour que la situation soit toujours même chose. chose. Voilà. Il faut bien lui dire, elle va bien t'écouter. Quand tu es venu, je vais te poser une petite question. Elle est passée avec toi partout, c'est ça? Chez les hommes de Dieu, chez les voyants, ceci, cela. Hein? Vous êtes passé partout avant de t'amener ici. Dis-moi la vérité. Où tu es passé partout là? Où tu as fait jeûne de 21 jours, de 7 jours secs, et puis ici là, où il y a le pouvoir de Dieu. C'est ici. C'est ici. Dis la vérité, si tu veux quitter la sorcellerie, tu as vu quoi? Qu'est-ce qui t'effraie ici? Parce que tu as commencé à pleurer. Qu'est-ce qui t'effraie? Ce qui nous effraie, c'est quand on voit que la puissance dans une église, on ne peut pas mettre les pieds ici. Il y a la puissance. Mais ici, la puissance, c'est comment? Tu vois ça comment? C'est grand. C'est grand. C'est plus fort que les autres hommes de Dieu qui m'ont envoyé là-bas. Donc, la puissance est représentée par quoi? Qu'est-ce que tu vois? C'est représenté par Dieu. Par le feu. Le feu est comment? C'est petit? C'est grand. C'est grand comment? Ça te dépasse? Oui. Ça te dépasse? Comment? Est-ce que tu peux regarder ce feu-là? On ne peut pas. Est-ce que tu peux t'approcher? Non, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas t'approcher. Donc ici, tu ne peux pas t'amuser, c'est ça? Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Elle était au village. Et tu as quel rôle dans la sorcellerie? C'est pour aller tuer. Elle t'a dit de faire quoi sur ta maman? Elle t'a dit de faire quoi sur ton papa? Ce qu'elle m'a dit de faire sur maman, c'est pour la chasser. N'importe que c'est marié à mon papa. Le bébé qui est dans son ventre là, où il est? Tu l'as mis? C'est chez la reine. C'est chez la reine. Où ça? Dans quoi? Elle est dans le canari. Dans le canari. Qui est assis sur le canari? C'est moi. C'est toi qui es assis sur le canari. C'est toi qu'on a envoyé pour prendre le bébé. Et les galons de ton papa, c'est où ça? Les gars vont passer, nous m'y est pris. C'est où? C'est dans ma main. C'est dans ta main. Tu gardes ça. Partout où tu passes, tu te promènes avec. Et tout ça, c'est ta grand-mère qui t'a dit de faire ça. Parce qu'elle n'aime pas ton papa. C'est ça? Oui. Donc c'est la mission qu'elle t'a envoyé faire. Tu as quel âge dans le monde de la sorcellerie? J'étais ici à la Jumie. Tu as agi même dans le monde de la sorcellerie. Ça veut dire que tu as fait beaucoup de dégâts. Gloire au Seigneur. Là-bas, tu as une reine, non? C'est toi qui es assis sur le trône. C'est toi qui envoies les gens tuer. C'est ça? C'est toi qui commandes. Faut bien dire ça à ta maman. Toi, tu es commandant de ta zone.
Tu es commandant de votre club, de votre région. Hein? Toi, petite, là, c'est toi qui commandes. C'est toi qui donnes des ordres. Oui. Mais, commandant que tu es là, est-ce que ici, là, tu peux commander? Pourquoi? Parce que c'est pas plus fort que Dieu. Parce que tu n'es pas plus. Fort que Dieu. Mais si tu rassembles tous vos contingents là-bas, ta grand-mère, vous tous là, est-ce que vous pouvez venir attaquer? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur le feu qui est ici. Vous avez peur? Le feu qui est ici. Le feu qui est ici, ça va vous brûler. Ça nous empêche d'entrer. Ça va vous empêcher d'entrer. Et c'est ce feu-là qui vous effraie souvent. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu l'homme de Dieu, Papa Florian? Quand tu le regardes là, ta grand-mère là, elle peut venir. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas s'approcher à côté de lui. Elle ne peut pas s'approcher à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance sur lui. Elle ne peut pas s'approcher. La puissance, c'est comment? Lève ta tête pour dire, c'est comment? Tout le monde a puissance sur lui. C'est comment la puissance? Donc, quand on ne peut pas s'approcher, ça veut dire que la puissance est... C'est fort. C'est fort. Oui. La puissance est... Fort. C'est très fort même. C'est ça? Tu veux quitter la sorcellerie. Tu veux que Papa Florian te délivre, non? Tu veux plus être la reine dans la sorcellerie. On t'a promis quoi? Si tu enlèves son bébé, si tu prends les galons comme tu as pris, on t'a promis quoi? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Si je prends le bébé de maman, ils vont élever mes grades. Ils vont t'augmenter des grades. Et puis tu as coiffé une grande région encore. C'est ça? Oui. Tu veux bien quitter la sorcellerie. Quand tu es rentré dans la maison du Seigneur, faut dire à ta maman qui est à côté, quand tu es rentré dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Avec ton œil spirituel, tu as vu quoi? Et puis ces anges ici. Ces anges sont ici, et puis quoi? Elles sont pouvoir. Son pouvoir est là. Il y a le feu, il y a les anges, il y a le pouvoir de Dieu qui est installé ici. Ce qui fait qu'aucun sorcier ne peut même s'approcher. C'est ça. Maintenant, dis à ta maman, pourquoi elle a tourné avec toi partout et puis les gens n'ont pas pu te délivrer là. Il faut lui dire pourquoi. Dis-lui pourquoi. Si tu veux réellement quitter la sorcellerie, dis-lui pourquoi les gens n'ont pas pu te délivrer. Où tu es passé partout là. Dis-lui pourquoi. C'est pourquoi. C'est parce qu'ils ne voulaient pas. C'est parce que tu ne voulais pas quitter la sorcellerie. Mais ici là, tu veux ou tu ne veux pas où? Pourquoi? Ici, tu es prête. Mais il y a quelque chose qui fait que tu es prête. Tu as peur de quelque chose. Il y a un grand feu qui est là. Ça te brûle. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu dis à Dieu si tu veux réellement quitter pour que on puisse faire ta délivrance? Papa Florian va faire ta délivrance. Dis. Ce qui est décidé, c'est que Dieu me délivre totalement. Que tout enfant qui est priant, tout grade mon parent, que ça arrive, qu'il soit libéré. Donc, tu ne veux plus appartenir au monde de la sorcellerie. Tu veux renoncer à tous tes avantages. Là-bas, tu as voiture, non? Tu as maison, hein? Tu as villa. Donc, tu veux renoncer à tout pour appartenir à Jésus maintenant. Donc, tu es prête à donner.
le bébé, les gras de ton papa, c'est ça? Ok, gloire à Dieu. La maman, si tu as quelque chose à ajouter. Bon, vraiment, je dis beaucoup merci à Dieu, le Dieu de papa Florian, vraiment. C'est lui qui a permis que je sois là. Parce que des années, on a tourné. Pourtant, je connais ce coin-là, mais j'ai tourné avec elle. Si on veut voir, je suis quittée ici, ça fait au moins 2 ans. En tout cas, j'ai tourné. J'ai tourné. Si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, on soit ici, vraiment, c'est sa volonté. Et je sais qu'il va le faire. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.